Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est quoi un moteur de rendu? Studio Mac, un moteur de rendu, je m'excuse. C'est un logiciel. Qu'est-ce qu'il fait ce logiciel? Donc il va restituer, c'est-à-dire il va rassembler la projection 3D, c'est-à-dire la construction qu'on a modélisée avec des textures, il va produire les effets d'éclairage, les ombres, les réflexions, c'est-à-dire s'il y a des réflexions sur les vitrages, et s'il y a des miroirs aussi, et ce qu'on appelle le rendu. C'est ça, donc la restitution ou bien le rassemblement de tous ces facteurs s'appelle le rendu final. Ce rendu, donc il va pour produire une image 3D qui va se produire à la fin pour donc restituer tout l'effort de modélisation, l'effort d'affectation des textures, l'effort de réglage de l'éclairage. Tous ces détails se trouvent rassemblés dans un logiciel de rendu. Donc, le moteur de rendu, les moteurs de rendu les plus connus, c'est une liste. Cette année, Inch'Allah, on va travailler sur Atlantis, mais Atlantis, donc c'est un produit de la société Graphisoft. C'est la société qui a développé le logiciel Archicad. Donc, on va voir aussi quelques moteurs de rendu qui sont compatibles avec Studio Max. Surtout le moteur Monterey qui est prêt à l'utilisation. Monterey, c'est un moteur de rendu qui s'installe directement avec Studio Max. Aussi ce moteur de rendu Maxwell pour les versions les plus récentes de Studio Max, il s'installe directement. Mais pour ce type de moteur de rendu V-Ray, le moteur de rendu V-Ray, non, il doit être installé indépendamment. Bien sûr, toujours sur l'environnement du Studio Max. Donc, on va commencer par Monterey. Pourquoi? Donc, parce qu'il est conforme au produit Autodesk. On a modélisé nos constructions, nos modèles Unknown sur computer found. l'environnement AutoCAD, qui est un environnement Autodesk. Donc, il correspond bien à ces produits. Même au produit V-Ray, si c'est possible, on passe aussi à V-Ray. E-Ray aussi, il est maintenant disponible avec Studio Max. Donc, ces logiciels, qu'est-ce qu'ils font? Ils possèdent des capacités, ils possèdent des bibliothèques de textures, ils possèdent aussi la capacité de transformer les objets donc, qui sont bruts à des matériaux, un objet brut, un vitrage, un bois, briques, etc. Donc, les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé les caractéristiques des objets réels à des algorithmes informatiques. Ils ont transformé aussi l'éclairage, par exemple, du soleil, les rayons solaires à des algorithmes. Ils les ont rassemblés donc sur ces moteurs de rendu. Ces moteurs de rendu, quelques-uns de ces moteurs possèdent aussi des objets à insérer, comme des plantes,
des choses comme ça, des équipements intérieurs, des équipements urbains, etc. Donc aussi ils sont compatibles avec les mêmes moteurs de rendu. Donc, pour nous, sur Studio Max, donc on va modéliser dans ce premier TP, on va faire le rendu de ce bâtiment, on va essayer de donner les textures sur l'environnement de Studio Max, mais en s'appuyant sur le moteur de rendu Monterey. Alors pour donner pour dire à Studio Max que je vais travailler avec le moteur de rendu, tel ou tel moteur de rendu, il y a plusieurs méthodes, soit sur un rendering, setup, l'installation du moteur de rendu. Donc sur commun, en bas, async en DL, c'est-à-dire le moteur de rendu. Ici on va choisir le moteur de rendu qu'on veut choisir. Actuellement c'est Monterey. Mais si on veut changer, il y a plusieurs d'autres moteurs. Moi j'ai installé V-Ray, mais il ne s'installe pas directement avec Studio Max. Et ici il est installé. Il y a aussi le moteur de rendu Scanline. C'est un moteur de rendu un petit peu faible. Son rendu. Le moteur vue, aussi c'est un moteur de rendu, bon, etc. Vous pouvez installer d'autres moteurs de rendu comme le Brésil, etc. Donc par ici, on va choisir le moteur de rendu qu'on veut utiliser en actif. Mais il est possible de le choisir aussi par défaut, c'est-à-dire quand on démarre Studio Max, le choix du moteur de rendu est par défaut. Ce choix il est donné par nous-mêmes sur Customize, Préférences. Bon, je pense que c'est pas par ici, je vais le voir dans Customize. Non plus. Peut-être c'est ça, c'est configurer l'interface. On va attendre un petit peu. Non. Switcher, voilà, c'est ça. C'est ça le. C'est par ici. Je répète. Donc c'est Custom Default Switcher. Là, je vais choisir le moteur de rendu par défaut et je signale que c'est par défaut. Voilà. Bon, si je veux choisir bien sûr un autre moteur de rendu, c'est la même chose, V-Ray, par défaut, etc. Donc là, c'est Monterey qui est par défaut. Alors n'oubliez pas aussi de choisir l'unité convenable. On va choisir le mètre, unité comme unité principale, l'unité de travail. Mais pour l'unité système, on peut choisir le centimètre. C'est suffisant pour Unknown l'affichage. computer found. Ok. Donc on va utiliser ces réglages pour la suite. Donc à la prochaine vidéo.